Et bonjour à tous les amis, me revoilà pour ce nouvel épisode. Alors je le ferai en audio parce que je vous avoue que je préfère ce format depuis très longtemps, le format audio, le format podcast, même si je suis tout seul à le faire. Je le préfère à la vidéo. Voilà, j'ai moins envie de faire de la vidéo face cam là ces derniers temps. Je vous avais promis la vidéo sur le nouveau Jackie Chan, donc le Hidden Strike qui va sortir bientôt, avec donc Jackie Chan et John Cena, un film qui est très attendu, qui a eu beaucoup de problèmes de production, mais qui devrait sortir bientôt, qu'on devrait l'avoir sur Netflix, là je crois que c'est fin juillet, donc j'y reviendrai je pense. Donc je ferai pas le lien entre la dernière vidéo de Jackie Chan et celui-là, je voulais faire d'autres vidéos, et notamment pour un événement qui est assez important en ce moment, qui est la sortie au cinéma de Limbo. Donc je voulais quand même en reparler. J'avais déjà parlé du film à l'époque, il y a un an ou deux, hein, quand je l'avais vu, et j'en avais dit tout le bien que j'en pensais, mais principalement visuellement. Là je vais revenir un petit peu sur le fond du film. Et en plus le film est accessible au cinéma, ce qui est absolument sublime, puisque on peut enfin découvrir ce chef-d'œuvre sur grand écran, et il va sortir également en Blu-ray par la suite chez Kinovista, je crois. Donc on les remercie, c'est vraiment cool, parce que c'est un des grands, c'est un des événements majeurs cinématographiques de ces dernières années, et pas uniquement pour les fans de cinéma de Hong Kong. Là je vais faire une critique aujourd'hui qui ne concerne pas seulement le fan de cinéma de Hong Kong que je suis, le fan de polar hongkongais, mais tout simplement le cinéphile que je suis. Donc parce que je trouve que ce film a une portée beaucoup plus universelle et cinématographique, et qui prend en compte absolument tous les spectateurs et du monde entier. Donc je pense que c'est important. J'avais vraiment insisté sur le côté visuel et le retour du polar à Hong Kong dans ma précédente vidéo. Là, je vais revenir plus sur des choses plus profondes, que je pense être plus profondes sur le sujet, parce que j'ai en fait d'ailleurs je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo, la critique qu'a fait Yannick Dahan, hein. Vous savez toute l'admiration que je porte pour Yannick Dahan. C'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, et je suis pas toujours d'accord, mais je suis quand même souvent d'accord avec lui sur le point de vue qu'on a sur le Cinoche, et c'est vrai que je vous conseille vraiment cette critique qu'il a fait dernièrement, là, qui est sortie il y a quelques jours, et de voir un petit peu le film, ou de le revoir à l'aune de cette critique, parce qu'il parle vraiment du fond du film, pas uniquement du côté visuel, parce que ce n'est pas qu'un beau film visuel quand on arrive à y voir des choses plus profondes, comme j'ai pu les voir et comme lui il a pu le voir. Et donc je voulais aussi rappeler aux gens qu'il y a quand même voilà, c'est pas simplement un beau film de festival et une beauté visuelle comme ça. Il y a quand même du fond, même si, alors j'ai évidemment vu un petit peu les critiques à droite et à gauche sur YouTube. Alors il y a globalement des très bonnes critiques, hein. Le film a été quand même bien accueilli, mais il y a toujours des gens sur Twitter, alors premièrement, qui ne comprennent pas enfin, qui n'ont pas vraiment de référence dans le cinéma asiatique, qui ne connaissent pas beaucoup le cinéma de Hong Kong, qui ne connaissent pas beaucoup la culture chinoise. Bon, ça c'est un fait, et qui ne sont plus tellement connectés, on va dire, à l'aspect mythologique, sacré, religieux, spirituel des choses. Voilà, c'est souvent les gens qui n'ont pas compris le film sont souvent des gens qui sont des gens voilà, qui se sont coupés un petit peu de la tradition primordiale, de la tradition dégradée, de la spiritualité, de Dieu en fait, ou alors en tout cas d'une certaine forme de naturalité, et qui ne comprennent pas de ce dont le film parle. Et moi je suis touché par ce film, parce que je pense être encore connecté à ces choses-là. Et donc j'arrive à voir le message du film, notamment à travers voilà, le chemin de rédemption du personnage féminin, qui en prend plein la gueule pendant tout le film, et également le personnage de Gordon Lam, qui lui appelle au pardon. Donc je vais
je vais pas m'attarder trop sur le scénario, qui est vraiment quelque chose de très prétexte, de très simple. Je vais pas non plus m'attarder sur le casting parce que j'en ai déjà beaucoup parlé. Je vous invite à voir, j'ai fait 2 autres vidéos sur chez Beau Parleur du cinéma et chez Mister Cult que je vous invite à redécouvrir, où je parle vraiment de tous les aspects du film. Également, j'ai aussi fait une apparition chez le Guide Barbu dans une émission qu'il avait fait sur Reims Polar, où j'apparais, où le film avait été présenté à Reims pour un festival sur le polar, et j'étais apparu au milieu de l'émission pour parler de Limbo, et c'est vrai qu'à l'époque j'avais beaucoup parlé, encore une fois, du casting, de tout un tas de choses visuelles, etc., sur Hong Kong, etc., et j'avais peut-être pas assez parlé du fond, et du coup je me suis un petit peu rattrapé dans la vidéo chez Mister Cult, que je vous invite à redécouvrir. Je vous mettrai les liens en description. Et donc voilà, donc hormis tout ça, je voulais un petit peu réagir, voilà, aux commentaires, ou essayer de donner une explication à des gens qui n'ont pas forcément compris le film. En fait, le film est plus à voir comme une espèce de film symbolique et allégorique sur nos sociétés modernes, et sur notre recherche incessante d'humanité, de reconnexion à ce qu'on est au niveau du sacral, du sacré, de la nature, de la tradition, etc. Et moi je pense que le film a plus de rapport, on doit plus chercher du côté du cinéma de Mel Gibson, notamment la Passion du Christ, où en fait le film traite du chemin de croix du personnage féminin. Le personnage féminin, qui est interprété par Sia Liu, qui est une actrice de Chine continentale, qui faisait partie d'un groupe de musique assez connu en Chine continentale, et qui a d'ailleurs eu un prix d'interprétation. Elle a eu un prix au Hong Kong Film Award, je crois. Et elle est absolument sublime, et c'est vraiment elle qui est le cœur du film. C'est en fait un personnage qui a commis une faute a priori impardonnable, puisque c'était une espèce de junkie, de drogué, une espèce d'énorme merde, hein, qui a pris le volant de sa bagnole un jour, et qui a décidé de pas regarder ce qu'elle faisait, complètement stone, et qui a malencontreusement percuté quelqu'un qui, je crois, était enceinte. Alors je sais plus si elle était enceinte dans le film, ça c'est un truc dont je me souviens plus, mais en tout cas voilà, c'est son action, le fait de s'abandonner à ses péchés, à ses penchants, si vous voulez, a eu des conséquences terribles, qui a provoqué l'accident quasi mortel d'une jeune femme, et la séparation d'un couple, et la création d'une famille, d'un enfant, etc. Donc c'est quelque chose de terrible. Ça nous rappelle des événements très récents qu'il y a eu, par exemple, avec ces espèces de petites merdes de stars du showbiz qui passent leur temps en fait à faire absolument ce qu'ils veulent, hein, puisque ce sont les nouveaux marquis, ce sont les nouveaux rois, hein, ce sont les nouveaux voilà, c'est la nouvelle élite intouchable, hein, qui évidemment percute, voilà, pareil, sont drogués, percutent des gens et détruisent des vies, mais eux ils auront pas de soucis puisqu'ils font partie de l'élite et qu'ils ont de l'argent, etc. Ce qui dépeint aussi bien le fait qu'on est vraiment à un moment charnière de l'humanité où tout est un peu inversé, et où les gens ne s'offusquent pas assez de ça alors qu'ils vont s'offusquer sur un film, voilà. Enfin bref, je mélange un peu les pinceaux, pardon, mais disons que ce film touche aussi à des choses qui sont très profondes, hein, dans ce qu'on vit actuellement dans nos sociétés, et ce dont le film veut dépeindre. Et du coup, donc elle détruit cette famille, et elle se retrouve donc à purger une peine, mais qui est relativement courte, hein, par rapport à ce qu'elle a fait. Et en parallèle, on retrouve donc ce flic, donc, dont la vie a été brisée par cette fille, qui lui doit résoudre une enquête, et qui va utiliser à la fois cette fille pour résoudre l'enquête, et qui va aussi avoir une espèce de sentiment de revanche envers elle, et qui va vouloir l'utiliser, l'humilier, la frapper. Donc il va à la fois l'utiliser pour que lui-même résoudre son enquête auprès de ses supérieurs, mais aussi pour l'humilier et pour se venger. Et lui, son personnage, à lui, ça va être le fait d'essayer de pardonner à cette fille. Donc c'est le message du pardon.
Et ce qui est donc, elle en prend plein la gueule. Enfin, le flic, elle sort de prison, le flic la retrouve, il l'utilise, il lui en met plein la gueule. Et à un moment donné, elle en a marre, elle décide de fuir et elle réussit à lui échapper. Et en fait, le passage clé du film, et c'est pour ça qui me fait me dire que c'est vraiment un chemin vers la rédemption, puisque la rédemption, c'est pas quelque chose qui nous est obligé. C'est quelque chose qu'on décide. Et ce que je trouve très beau dans ce personnage, c'est que le personnage, à un moment donné, de la fille qui se fait martyriser, qui a commis une faute, et elle décide, en son âme et conscience, de quelque part racheter son âme, et de se dire, finalement, j'ai été une merde, j'ai détruit une vie, j'ai détruit même plusieurs vies, et je crois que je veux obtenir le pardon de cet homme qui est encore là et qui me voit simplement comme et qui est devenu une espèce d'animal. Hein. Le personnage de Gordon Lam est devenu un animal qui renifle comme ça les poubelles et qui est vraiment retombé dans un instinct très 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 animal, très 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 primaire. Et donc elle veut absolument obtenir son pardon. Et pour obtenir son pardon, elle décide en plein milieu de sa fuite d'arrêter le bus qui s'apprêtait à passer la frontière, à aller dans un autre pays ou que sais-je, ou une autre ville ou que sais-je. Je crois qu'elle repartait en Chine, je crois. Et elle décide donc de faire demi-tour et de finalement d'essayer d'obtenir le pardon de cet homme et de se pardonner aussi à elle-même, puisqu'elle a besoin aussi, elle ne peut pas vivre avec cette pensée-là. C'est ce qu'elle a fait, revient sans cesse sous forme de cauchemar, sous forme de vision terrible qui l'empêche de dormir et qui de toute façon l'empêcheront de dormir toute sa vie, puisque quand on a fait une faute de cet ordre-là et qu'on n'est pas passé par ce chemin de rédemption, de toute sa vie, on est perdu dans les abîmes, en fait. On est perdu quand on a fait une erreur comme ça, quand on a commis une faute, toute cette faute vous poursuit toute votre vie. Hein. C'est Pierre Palmade, toute sa vie, il vivra avec des cauchemars de ce qu'il a fait. Et je le cite lui parce que il fait l'actualité, mais je peux citer des milliers et des millions d'autres cas de gens qui vivront comme ça, qui ont été sauvés par leur pouvoir, par leur puissance et par leurs élites, mais qui vont toute leur vie finir par crever intérieurement, crever de l'intérieur. Et cette fille qui est jeune, qui a toute la vie devant elle, ne veut pas, jusqu'à la fin de ses jours, être pourrie par ce sentiment-là. Donc, elle décide de faire demi-tour et d'aider le flic dans son enquête pour retrouver ce serial killer afin de se faire pardonner et d'obtenir son pardon. Donc c'est très 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 beau. Moi d'un point de vue voilà, moi je suis quelqu'un qui n'est pas forcément pratiquant, mais je suis de culture catholique et je suis chrétien et je suis quand même croyant. Enfin en tout cas je crois en quelque chose. Je trouve ça très très beau, le chemin de croix. Moi le Christ c'est vraiment mon héros absolu. J'en avais déjà fait une vidéo et j'en parle assez régulièrement. La Passion du Christ pour moi est un des plus beaux films du monde et de toute façon le message du Christ est le plus beau message du monde. Hein. C'est vraiment pour moi mon héros absolu. Le fait de prendre comme ça le poids du monde, de ne pas céder et de mourir pour ses convictions, là c'est un autre niveau le Christ. Hein, c'est pas. Mais en tout cas le personnage a un parcours christique et moi c'est pour ça que ça me fait extrêmement rigoler quand les gens parlent de films misogynes. Alors si une femme ne peut pas avoir de parcours christique et de rédemption dans un film, je me demande où se trouve la misogynie dans ces cas-là, puisque si ces gens-là pensent qu'elle ne peut pas subir ça, une femme ne peut pas subir ça. D'ailleurs, c'est très marrant parce que ces gens-là ont une méconnaissance complète de la culture chinoise et du rôle de la femme dans la culture chinoise. C'est-à-dire qu'ils vont passer leur temps à faire la leçon de morale à des gens ici en Occident sur la condition de la femme, etc. Mais je vous garantis que moi, bon, j'ai vécu en Chine, ma femme est chinoise. Le rôle de la femme n'est pas du tout le même. La place de la femme n'est pas du tout la même. Donc, on peut comprendre le fait que cette femme qui soit dans le film subisse les choses
des hommes dans une société très patriarcale, etc., mais qui est chinoise, qui n'est pas forcément occidentale. Donc pareil, c'est des gens qui méconnaissent vraiment le sujet sur la Chine, sur la place de la femme là-bas, etc. Donc la petite parenthèse. Mais outre ça, si on le regarde simplement d'un point de vue de cinéma, sans mettre le point de vue culturel, la femme a tout à fait le droit d'avoir son chemin de rédemption, et peu importe ce qu'elle prend dans la gueule. Je veux dire, le Christ a subi des choses innommables, et des tonnes de gens ont subi des choses innommables pour leur rédemption. Donc je comprends pas trop le fait que on taxe le film de misogyne de ce point de vue-là. J'ai un petit peu de mal avec ça. Parce que la peinture de cette femme, en fait, est infiniment courageuse. Elle évolue dans un environnement qui ressemble à une décharge publique. Tout est déshumanisé, du sol au plafond jusqu'au cœur des hommes. Et elle va devoir traverser cette espèce d'enfer, hein, puisque le film, en fait, c'est une traversée des enfers, pour obtenir à la fois le pardon du flic, et en même temps pour se regarder elle-même face à elle-même, et face à Dieu, en tout cas face à la lumière divine, quoi. Donc et en plus à la fin avec une espèce comme ça de renaissance dans son positionnement, etc. Donc moi vraiment le personnage le plus courageux, le plus fort, le plus puissant, le plus héroïque du film, c'est vraiment le personnage féminin. C'est ce que ces espèces de tocards n'ont pas compris. C'est-à-dire que faut vraiment être complètement matrixé, et avoir été complètement coupé du monde, vraiment du monde qui nous dépasse, de l'ailleurs, de ce qui nous transcende, pour pouvoir avoir ce type de jugement. Les gens voient simplement une femme se faire tabasser pendant 2 heures, mais c'est aussi con que les gens qui avaient vu La Passion du Christ et qui l'avaient critiqué à l'époque. Surtout que voilà, le film, en plus, moi je vais pas revenir sur la mise en scène, la lumière, les cadrages, etc. C'est exceptionnel. Moi je suis pas un spécialiste de tout ça, donc je vais pas développer à l'aune de ça. La vidéo d'Yannick Dahan est exceptionnelle à ce niveau-là, donc je vous invite à la regarder. Il y a d'autres émissions qui doivent en parler beaucoup mieux que moi. Mais tout a un sens, tout est très tout est très symbolique. Ce sont des allégories de l'être humain, etc. à travers comme ça, ce passage. En fait, ce sont des types de récits qui appellent vraiment à quelque chose de profond qui se trouve en nous, quelque chose qui est allégorique, qui est mythologique, qui est christique. Donc en fait, bon là, je suis un petit peu dur sur les gens qui n'ont pas compris ça, mais c'est pas, j'ai rien moi en tant que chrétien, j'ai pas de haine envers eux. Je les trouve juste soit de mauvaise foi, soit soit complètement con, mais c'est pas, j'ai pas de haine particulière. C'est juste qu'il faut que ces gens essayent de creuser un petit peu plus profondément sur ce que le film raconte vraiment, et essayent aussi de se reconnecter à des choses un petit peu plus profondes qui font partie de nous, qui font partie de l'être humain, qui font partie de nos mythes, de nos récits, de ce qui nous transcende. Donc moi je pense que beaucoup de gens le comprennent pas, parce que les gens aujourd'hui de toute façon sont totalement coupés de ça, sont coupés de la racine, sont coupés de la nature, sont coupés de tout ce dont j'ai parlé. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas le film. Et après, il y a tout un tas de gens qui ont quand même apprécié, et qui sont pas forcément croyants, mais qui comprennent quand même ça, parce que quelque part ils sont encore connectés à ça. Donc voilà, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire sur ça. J'aimerais beaucoup faire presque une émission beaucoup plus longue, avec des gens qui ont des choses beaucoup plus intéressantes à dire par rapport à moi, mais voilà, en tout cas je vous laisse là-dessus, sur cette petite digression qui vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas essayez enfin vraiment aller voir le film en salle, c'est très important. Moi je l'ai vu en salle et je l'ai vraiment redécouvert par rapport le petit écran sur lequel je l'avais vu il y a quelques années. Là je l'ai vraiment vu en salle, très en forme, vraiment concentré dans le film, et j'ai pris une claque monumentale.
J'étais avec Jonathan Asia d'ailleurs, que j'embrasse. Et j'ai vraiment tout compris, j'ai vraiment capté tout le truc, mais vraiment, euh, ne vous attachez pas uniquement à la forme, ni à l'histoire qui est vraiment prétexte, ni au fait que ce soit un polar, ni au fait que ce soit un polar de Hong Kong, ni non plus à ces espèces de, j'ai cru entendre un petit peu à droite à gauche encore cet éternel truc sur la rétrocession chinoise. Le film parle pas de ça et je pense que c'est absolument pas pertinent à l'heure d'aujourd'hui. À l'époque où ça fait à peu près 20 ans plus de 20 ans qu'a eu lieu la rétrocession, même plus de 25 ans, que ça fait plus de 25 ans que la rétrocession a eu lieu, je pense qu'il est temps aujourd'hui, même si je sais que c'est compliqué, moi je connais la situation, hein, j'ai des amis à Hong Kong, j'ai des amis en Chine continentale, c'est un pays que je connais très bien, mais même malgré ça, je pense qu'il faut aller un petit peu au-delà de tout ça aujourd'hui, ce sont des vieux débats, qui ont plus de 20 ans de retard, et je pense qu'il faut un petit peu... en tout cas, on peut évidemment le voir toujours en filigrane, parce que c'est toujours une problématique qui existe, mais ne pas voir uniquement ça. Le rapport Hong Kong-Chine, le rapport... Aujourd'hui, Hong Kong, de facto, fait partie de la Chine continentale. C'est une région administrative spéciale, c'est en tout cas techniquement ce que c'est. Et je sais exactement ce qui se passe, mais je pense que c'est pas pertinent d'apporter un quelconque message par rapport à ça pour Limbo. Je pense que justement, d'ailleurs, le film est adapté d'un roman chinois, hein, qui s'appelle Rage dedans, si on traduit le titre en chinois. Donc le film d'ailleurs au départ devait être produit pour la Chine continentale, et effectivement c'est très très difficile. Je rappelle que quand même le film a été alors pas coproduit, parce qu'encore une fois le terme de coproduction c'est un peu compliqué étant donné que Hong Kong fait partie de la Chine. Enfin c'est un peu compliqué, mais en tout cas il y a eu de l'argent de Chine continentale qui a été aussi injecté dans la production, hein. Donc c'est le casting, et donc Gordon Lam est un acteur de Hong Kong, mais on retrouve aussi Mason Lee, donc le fils de Ang Lee, qui est un acteur originaire à la base de Taïwan, enfin qui vit aux États-Unis je crois, mais qui est originaire de l'île de Taïwan. Et puis l'actrice principale, Sia Liu, est une actrice de Chine continentale, donc il y a vraiment les trois Chines, on peut dire, réunies dans un film chinois, dans un polar chinois, mais qui est spécifiquement qui a la patte du cinéma de Hong Kong, qui est indéniable, hein, puisque Soi Chang est quelqu'un qui défend le cinéma de Hong Kong, le polar et ce type de film. Donc évidemment, de toute façon, ça sera toujours présent quelque part en filigrane dans le cinéma de Hong Kong. Mais je pense que le film va beaucoup beaucoup plus loin que ça en fait, dans ce que ça raconte, dans ce que ça dit. Et je pense que il y a un message beaucoup plus universel, beaucoup plus transcendantal, beaucoup plus qui appelle vraiment au dépassement et au pardon, avec des sujets comme le pardon, comme l'amour, comme la rédemption, comme le Christ, etc. C'est super super profond. Et je demande simplement aux gens d'essayer d'aller un petit peu au-delà de leur certitude, de ce qu'ils voient comme ça au premier abord, et d'essayer de dépasser ça et de creuser. Je sais que c'est très difficile, voire impossible aujourd'hui, hein. Je sais que quand on dit ça à des gens, et quand on les secoue, et quand on leur dit certaines choses, au lieu de se remettre en question, ils vont avoir tendance justement à se braquer et à rester sur leur certitude. C'est l'époque qui est comme ça, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Je demande simplement aux gens que j'arrive un petit peu à toucher à travers ma critique d'essayer d'aller plus loin. Et voilà, bah écoutez, je vais rester quand même malgré mes quelques énervements, je vais quand même rester sur un message d'amour du Christ, hein, puisque je suis quand même quelqu'un qui est attaché à ça, à la figure du Christ, et qui fait que je peux aussi vous livrer ma vision de Limbo de cette manière-là aujourd'hui. Alors encore une fois, voilà, film quand même très violent, à ne pas mettre comme ça entre toutes les mains, mais vraiment essayer de vous reconnecter à ça pour comprendre le film. Voilà, je vous laisse là-dessus, je vous embrasse et je vous aime tous. Sauf si vous êtes des golems, bien sûr, hein, ça je ne vous pardonne pas de ça. Mais pour le reste, pour les gens qui sont encore éveillés, qui sont encore connectés à certaines choses, qui sont encore humains, sachez que malgré tous vos défauts, je vous aime tous. Donc ne voyez pas d'énervement
dans ma critique. Pour le reste de mes vidéos, là, je vais peut-être donc je vais vous faire celle de Jackie Chan bientôt là, qui va sortir, mais entre-temps, je vais peut-être revenir un petit peu à du cinéma occidental parce que c'est vrai que j'avais dit que j'y reviendrai plus, mais je vais peut-être y revenir dans les prochaines vidéos parce que là, il y a plein de films hors Hong Kong que je revois, même peut-être même du cinéma asiatique plus largement. Donc je vais peut-être y revenir. Voilà, du cinéma un petit peu hors Hong Kong. Je sais pas encore, mais je me tâte à essayer de sortir quelques vidéos sur ce qui serait, voilà, un petit peu sortir un petit peu simplement du cinéma de Hong Kong et d'essayer d'aller un petit peu vers autre chose de temps en temps aussi, de continuer à faire ça. Même si j'avais dit que je le ferais plus, je vais quand même y retourner. Comme quoi, il faut jamais vraiment faut jamais dire jamais. Voilà, comme dirait l'autre. En tout cas, oui, n'hésitez pas donc à aller sur le podcast Raging Fire Club que nous avons donc monté avec mes amis Paul Gossem et Jonathan Asia. Là, c'est un petit peu les vacances, on est un petit peu en pause, on va peut-être revenir à faire une émission, mais en tout cas, là, c'est les vacances. Mais dès la rentrée, on va revenir avec beaucoup de films bien burnés et avec des bons gros sujets de gros bourrins. Et donc, restez connectés. Voilà, Raging Fire Club, je vous mettrai le lien aussi dans la description. Prenez soin de vous et